On envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant l'hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César. répondent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Quel beau compliment, tu es toujours vrai. Le pensait-il ou le flatte-t-il ? Jésus se présentera bien lui-même comme chemin, vérité et vie. Vérité surtout quand elle se dit à travers un regard qui ne s'arrête pas à l'apparence, qui considère les personnes pour ce qu'elles sont réellement, dans le dessein de Dieu, dans leur liberté, dans leur dignité propre. Il est la vérité et il fait la vérité. Dans notre vie, nous avons à faire la vérité sur ce que nous devons à Dieu, notre Créateur, et ce que nous devons au monde et à nos gouvernants. Si conflit il y a, et c'est souvent le cas dans les domaines des lois éthiques, sociales, environnementales, il nous faut nous former pour pouvoir dire en vérité ce que nous croyons, devons objecter parfois en conscience, tout en respectant l'obéissance à la loi et à ceux qui nous gouvernent. Notre vocation est d'être des hommes et des femmes de Dieu, mais à la fois engagés dans tous les domaines de la vie de notre monde, au nom même de notre foi.